À ce jour, en tant que passeur d'âme, si j'ai déjà pu réaliser des dizaines de milliers d'accompagnements au ciel, il s'avère que la spiritualité ne m'intéresse pas pour autant. Ce qui m'intéresse, c'est la connaissance de la carte du ciel. C'est la compréhension des rouages de la création. C'est le pourquoi vivons-nous ainsi cette expérience terrestre. C'est le pourquoi faisons-nous l'expérience de la séparation, de l'oubli, du déni et surtout de l'enfer qu'entraîne un état de non-amour. Ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi un ange peut bien déchoir et devenir un démon. Et c'est chercher à percer son secret pour comprendre ce qui l'anime. Pour mieux comprendre, à partir de là, ce qui anime tous les êtres perçus comme détestables, voire hostiles. Bref, ce qui m'intéresse, c'est chercher à avoir une vue d'ensemble sur le grand jeu de la manifestation terrestre, pour pouvoir alors ouvrir dans les consciences la réelle possibilité d'une voie d'accomplissement qui ne repose ni sur des croyances, ni sur une espérance, ni sur une quelconque magie, ni sur des interventions extérieures, ni sur des concepts, ou que sais-je encore, d'aventureux. Je ne cherche pas le savoir, je travaille à la compréhension de l'ensemble. Et ce d'abord pour acquérir la liberté absolument légitime de choisir quelle forme d'expérience harmonieuse j'entends moi-même mener ici-bas, sans plus jamais être dépossédé de mon droit d'être par ignorance, et sans que l'on décide de la forme idéale de mon expérience à ma place. Se donner les moyens d'ouvrir ce chemin-là, c'est aussi et surtout donner les moyens à tous d'en faire de même, que ce soit au ciel comme sur la terre. C'est d'ailleurs cela qui donne tout son sens à ce parcours. Est-ce pour autant un chemin spirituel ? Pour moi, c'est juste un chemin d'évidence qui réunit le haut et le bas. Intégrer en soi la compréhension des mécanismes subtils, c'est tout d'abord pouvoir comprendre que tout ce que nous vivons ici-bas n'est qu'une affaire de projection depuis une dimension plus subtile, et qu'à partir de là, il convient d'être au fait de ce qui se prépare dans nos propres coulisses subtiles, pour pouvoir alors influer directement dessus, et cette fois en conscience, et ce, afin que la projection dans la matière soit la plus épanouie possible. Il n'y a pas deux camps opposés, la matérialité et la spiritualité. Il y a le mariage des deux, la réconciliation des deux, et cela grâce à la compréhension du processus créatif qui nous permet de réaliser à quel point les conditions de la matérialité sont issues d'une projection plus subtile, en accord avec elle. Et si désaccord il y a, c'est que quelque chose n'est pas maîtrisé dans une part plus haute, plus subtile de nous-mêmes. Car voilà, ce n'est pas l'univers qui décide et organise la vie, et du coup qui régit nos incarnations. Ce qui régit nos incarnations, c'est uniquement une part de nous-mêmes, depuis une dimension plus subtile en nous-mêmes. Car le fait est que nous sommes multidimensionnels et créateurs à tous les étages. Bien entendu, quand je dis que c'est uniquement nous, chacune de nos vies s'organise en accord avec le tout dans lequel nous baignons, puisque nous nous inscrivons au sein d'une gigantesque co-création et que nous sommes tous interreliés et interagissants. Mais nous n'avons pas à demander quoi que ce soit à l'univers, ni à des êtres célestes dont on espère qu'ils seront bienveillants et généreux. Nous avons uniquement à rétablir la pleine connexion à notre part dimensionnelle qui sait ce qui est juste et accordé. Cette part que l'on appelle le soi supérieur et qui représente notre pure, permanente et complète identité, celle qui préexiste dans l'unité, avant même que l'on vienne faire un tour sur la Terre. C'est seulement d'abord avec cette part que nous avons à nous mettre en conformité, en lâchant les croyances, les résistances et les limitations, pour qu'alors, de toute sa hauteur et dans toute sa réalité, puisse être enfin réorganisée une incarnation épanouie et radieuse, grâce à une connexion subtile, parfaitement rétablie. Et si l'on doit implorer la clarté ou le miracle, c'est uniquement à cette part en nous-mêmes
qui n'attend que ça, que de pouvoir pleinement et parfaitement s'exprimer ici-bas. Étant d'une essence véritable plus subtile, et ne faisant que nous projeter dans la matière depuis cet état de conscience supérieur, nous ne pouvons éluder cet état originel et véritable qui est le nôtre, même si nous avons encore bien malheureusement tendance à l'oublier en faisant notre apparition ici-bas. On dépasse là la notion finalement étriquée de la spiritualité pour entrer dans le paradigme de la normalité, de l'entièreté, de la complétude, puisqu'il s'agit de réunir le haut et le bas dont nous sommes absolument constitués, puisqu'il s'agit de les marier. Ouvrir une telle voie ne peut être envisageable qu'à partir du moment où l'on incarne déjà un tant soit peu cet état de réunion, cet état de réconciliation. Et pour cela, il faut aller voir par soi-même, plonger courageusement au fond de soi, et ne pas se contenter d'invoquer des aides extérieures, quelles qu'elles soient, ni de réciter des formules apprises çà et là, ni de se persuader que des rituels spirituels pourraient nous garantir une réussite. Tout cela en se gargarisant de belles pensées et en se faisant ainsi croire que l'on est quelqu'un de spécial, de spirituel, et pourquoi pas même de supérieur. Quoi qu'il en soit, et indéniablement, la part subtile de la création terrestre à qui l'on attribue le terme encore bien vague de spiritualité demeure un terrain d'exploration qui donne souvent lieu à bien des curiosités. C'est le jeu, et après tout, pourquoi pas? Tant que l'on ne verse pas dans des voies préjudiciables d'apprentis sorciers que rien n'arrête. Et si certains entendent encore vivre des mises en scène de victimes et de bourreaux, qu'ils aillent y jouer de leur côté, sans importuner celles et ceux pour qui cette page est définitivement tournée, et qui ont même commencé à poser les premières pierres du paradigme de réalité. Car l'heure n'est plus au jeu de dupes de l'ancien monde, mais désormais au jeu bien plus intéressant, bien plus épanouissant et plus joyeux de la complétude retrouvée.